plus blanc que la neige, oh Jésus, oh l'agneau immolé. Bonsoir, bonsoir, ma soeur Marika, maman Blandine, bonsoir, bonsoir, maman Irène. Soyez bénis. Alléluia. C'est ton sang qui a coulé, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, oh Jésus, toi l'agneau. Bonsoir maman Françoise, alléluia, que le Seigneur bénisse. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Plus blanc que la neige, c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Alléluia. Je suis plus blanc. La neige, oh Jésus, toi l'agneau immolé. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Alléluia. Soyez bénis, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons... Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, nous te rendons grâce encore ce moment pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Élevons nos voix vers lui, rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous t'exprimons toute notre connaissance et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour tes bienfaits et merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Bénis Seigneur notre Dieu chaque détail, chaque aspect de nos vies. Glorifie ton nom, il est donné, manifeste ta gloire. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment, n'est-ce pas, ce mardi que nous sommes là pour la parole, une exhortation et une prière. Et particulièrement, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler toujours, continuer toujours sur la manipulation, la séduction. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des choses du temps de la fin. Hein? Et la tactique reste toujours la même avec Satan, le diable. Son but, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons les buts du diable. La Bible nous dit clairement pourquoi le diable, ce qu'il veut. Hein? Ce qu'il veut, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de détruire l'homme. Satan veut détruire. C'est ça le but du diable, c'est de détruire l'humain. Et qu'est-ce qu'il fait, bien dans le Seigneur? Son but, nous savons bien, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Jean 10, 10. C'est un voleur, c'est un destructeur, c'est un tueur. Et
Et cela, bien dans le Seigneur, il le fait pas de manière à se faire connaître, c'est lui, mais il passe par les mensonges. Il passe par la manipulation. Il passe par la séduction. Et Satan, c'est un menteur, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi il ment l'homme? Il ment l'homme, c'est pour l'attirer, bien aimé dans le Seigneur, l'attirer, bien aimé dans le Seigneur, dans ce filet, afin de bien l'abattre. En fait, c'est comme un appât. Il vous tend l'appât. Alors là, c'est dans tous les domaines. Il tend l'appât, c'est dans tous les domaines. Il veut détruire une vie, bien aimé dans le Seigneur. Il profite de votre penchant naturel. Vous aimez le luxe, vous aimez la richesse, il vous tend l'appât. Devant le luxe, devant la richesse, dans le Seigneur, vous avez une caisse dans une grande société, vous volez l'argent. Et là, bien dans le Seigneur, on vous arrête, on vous met en prison pour autant d'années. Et c'est l'appât, bien dans le Seigneur, qu'il a essayé avec Adam et Ève, pas qu'il a essayé, il a utilisé. Les mensonges. Les mensonges, c'est quoi? Les mensonges, c'est l'altération de la vérité. Les mensonges, c'est dire ce qui n'est pas vrai. Donc, une demi-vérité, c'est un mensonge. Un demi-mensonge, ce n'est pas une vérité. C'est là qu'il est allé vers Adam et Ève, carrément. Et clairement, voilà. Est-ce que Dieu a dit? Voilà. Je vais donner quelques exemples et je suis en train de parler bien ce soir, c'est les conséquences. Quelques conséquences du mensonge. Le mensonge a des conséquences, non seulement pour celui qui ment, pour les menteurs, mais des conséquences pour celui qu'on a menti. Regardez bien, bien dans le Seigneur. Les menteurs, Satan utilise les serpents, les menteurs, il a été maudit. Et lui-même, Satan, qu'est-ce que Dieu a dit? On t'écrasera la tête. Et tu le blesseras le talon. Mais on t'écrasera la tête. La parole de Dieu est claire sur ce point-là, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Dans Genèse 3, nous voyons clairement, bien dans le Seigneur, que Dieu montre en disant que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta possédée et sa possédée. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. T'écrasera la tête. Bien aimé, ça veut dire que ça montre bien que ce combat entre Satan, le diable, et les croyants. Ça veut dire quoi? Satan est en lutte avec le nouvel Adam, ou le second Adam. Le premier Adam, il a succombé. Et le premier Adam a succombé, le nouvel Adam, il n'a pas succombé, c'est Jésus. Il est venu vers Adam, dans Genèse 3. Il dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Écoutez bien alors. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà les mensonges, je commence par là. La première personne à mentir, si je peux aller en termes de personne, c'est Satan, le diable. Vous ne mourrez point. C'est un mensonge clair. Mais pourtant, Dieu avait dit clairement que quant à l'arbre, n'est-ce pas, du jardin au milieu du jardin, ne mangez, si vous mangez, n'est-ce pas, vous allez mourir. Mais il dit clairement, il ment à la femme. La femme, elle a été séduite, le mensonge, là, elle était séduite. Et la femme, elle a cru au mensonge du diable. Satan, c'est un séducteur dans le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit?
Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Il dit, vos yeux s'ouvriront. Dieu ne veut pas que vos yeux s'ouvrent. Il dit, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un mensonge. Hein? C'est le verset 5. Il dit, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Attendez, mais comment on peut mentir facilement comme ça, bien aimé dans le Seigneur? Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. N'est-ce pas là le mensonge, bien aimé dans le Seigneur? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, écoutez bien, il dit, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Un mensonge. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, bien aimé dans le Seigneur, que les mensonges du diable, ça a commencé dès le commencement. Et les non-croyants, le non-croyant, leur père, c'est le diable. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, même d'abord nous-mêmes chrétiens, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, Pierre a dit, nous branchons tantôt du matin, il nous arrive de mentir. Mais imaginez-vous maintenant les non-croyants. Mais les mensonges, c'est un passeport. D'ailleurs, même pour certains croyants, nous allons voir quelques exemples. Les mensonges, c'est un passeport. Vous voyez, n'est-ce pas? Ben, Satan, clairement, il a pris le contrôle de ce monde. C'est bien dit. Nous savons que nous sommes des dieux. 1 Jean 5, le verset 19, que le monde entier sous la puissance du mal. Le monde entier est sous l'esprit du mensonge. Le monde entier est sous l'esprit du mensonge. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Oui, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est diabolique vient des mensonges. Il n'y a pas de vérité. Même une once de vérité. Même en lui, il n'y a pas de vérité. Il est celui qui édulcore, qui désinforme, spécialiste, n'est-ce pas, dans la désinformation. La désinformation. Satan, c'est un spécialiste dans la désinformation. Satan, il est spécialiste à édulcorer la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Donc, le non-croyant ont pour père le diable. Parce que les gens, il vous arrive, bien aimé, nous arrive de mentir, de dire des choses qui ne sont pas, ou un faux témoin. Nous demandons pardon, Seigneur, aide-nous. Nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le non-croyant, c'est un mode de vie. Le mensonge, c'est un mode de vie. Les hommes mentent à leurs épouses, les épouses mentent à leurs époux, les enfants mentent aux parents, les parents mentent aux enfants, les collègues, dont les mensonges, c'est un passeport. Bien aimé, le monde est sous la puissance, n'est-ce pas, du mensonge. De l'esprit du mensonge. Il y a un esprit qui règne sur terre, parce que le monde est sous la puissance de Satan. C'est un esprit qui règne sur la terre, l'esprit du mensonge, les politiciens, les vendeurs, ceux qui sont dans l'immobilier, ceux qui sont, n'est-ce pas, les commerçants et autres, bien aimés, les banquiers, bien aimés. C'est les mensonges, là, c'est de mentir, n'est-ce pas, pour gagner, avoir un gain quelque part. Mentir pour avoir raison. Mentir pour être à l'aise, entre guillemets. Donc, ça devient une seconde nature, c'est normal de mentir. Il a dit, il est menteur et il est le père du mensonge. Mais ça a des conséquences. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit au diable, n'est-ce pas? Pour avoir menti. D'abord, Adam et Ève viennent dans le Seigneur. Pour avoir été menti. Pour avoir été bien aimé, c'est lui accepter ces mensonges-là. Ils ont désobéi à la loi de Dieu.
Et la sentence était là. La sentence est claire. Bien dans le Seigneur. La sentence est claire. Nous voyons, Dieu est en train de le dire clairement. Hein? Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme a dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Il dit au serpent, puisque tu as fait cela, dans Genèse 3, verset 14, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. De la poussière. La poussière. Bien dans le Seigneur. Vous imaginez, n'est-ce pas, la femme va rejeter la faute sur les serpents. C'était pas un mensonge, hein? Mais ce n'était pas non plus totalement vrai. Parce que la Bible dit clairement dans 1 Timothée 2, le verset 14. C'est clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas Adam qui a séduit, qui a été séduit. C'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? C'est par les mensonges, bien aimé, que la femme a été rendue coupable, n'est-ce pas, de la coupable de transgression. Travaille les mensonges. Alors la Bible dit clairement, dit, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Vous voyez, n'est-ce pas? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Regardez ce qu'il dit à la femme. Le verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est là que vient bien dans la souffrance des grossesses de la femme. Au début, Dieu n'avait pas prévu la souffrance. La femme enfante avec douleur. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit maintenant à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, écoutez, tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au ciel duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Vous voyez, n'est-ce pas l'autre? C'était un ordre, tu n'as... Mais qu'est-ce que Satan a dit? Non. Vous pouvez manger. Dieu sait que les jours vous mangerez. Regardez, Dieu sait que ça va vous ouvrir les yeux. Peu importe, mais Dieu a dit, même si ça vous ouvre les yeux, mais ne mangez pas. Tu enfanteras avec douleur. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au ciel duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu tireras. Tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Hein. Bien-aimé dans le Seigneur, le sol a été maudit. Pourquoi? Parce que l'homme bien-aimé n'a pas écouté, n'a pas obéi à ce que Dieu lui a dit. Au contraire, il s'est laissé bien-aimé entraîné par les mensonges de sa femme. Pour aller, n'est-ce pas, manger ce que Dieu lui avait proscrit, ce que Dieu lui avait interdit. Ouais, n'est-ce pas? Ouais, c'est là qu'on voit bien dans le Seigneur comment la femme, pour n'avoir pas respecté, n'est-ce pas, l'autorité de son mari, elle engage une causerie là où le mari n'a rien dit. C'est là qu'on doit avoir beaucoup de maîtrise de soi, bien dans le Seigneur, même dans les couples, d'engager certains. Dans ce monde ici, on laisse à la femme de faire tout ce qu'elle veut sans l'homme. C'est dangereux. Et l'homme bien-aimé n'a pas joué pleinement sa responsabilité, n'est-ce pas, de veiller à la femme. Donc bref, ça, ce n'est qu'une parenthèse. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé, les conséquences. Donc le mensonge, bien-aimé, n'a jamais été sans conséquences. Le mensonge n'a jamais été sans conséquences. Genèse 4, le verset 9.
Regardez bien. Caïn, deuxième menteur. Il a suivi l'exemple de ses parents. Genèse 4, le verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous suivez cette affaire ici? Hein? Il a tué son frère. Et Dieu lui avait déjà prévenu, fais attention. Avec la jalousie, fais attention. Le péché couche à ta porte, mais domine sur lui. Il tue son frère et Dieu lui pose la question. Vous imaginez, Dieu, c'est Dieu qui lui pose la question. Tu vas dire, ah oui, mais moi aussi, c'est moi quand même, j'aurais à avoir peur de Dieu. Oui, hein, la parole de Dieu, tu n'as pas peur, c'est Dieu. Hein. Malgré que tu sais que la parole de Dieu t'interdit de faire ceci, mais on le fait quand même. C'est Dieu. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Je n'en sais rien, moi. Je n'en sais rien. Mais il vient de tuer son frère, il répond à Dieu, je n'en sais rien. Bien aimé. C'est Dieu qui lui pose la question. Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il lui pose la question, où est ton frère? On dit non, je suis désolé en tout cas, je l'ai tué. Ah, je demande pardon, c'est pas possible. Mais il dit à Dieu, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oh là là. Ben, je ne sais pas. Ben, est-ce que je l'ai gardé de mon frère? Attendez, ben, tu m'as donné de jouer cet ordre-là, bien évidemment, le Seigneur. Bien évidemment, le Seigneur. Les mensonges de Caïn. Les mensonges, et Dieu lui a dit, les péchés dominent sur toi. Mais il n'était pas conscient que les mensonges du bénédict dans le Seigneur étaient là. Vous voyez, n'est-ce pas? Conséquence de son mensonge. Il est devenu errant. Errant. Terrible, hein? C'est grave. Prenons un deuxième exemple, bien évidemment, dans le Seigneur. Genèse 12, le verset 19, ça c'est Abraham. Abraham. Genèse 12, le verset 19. Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. On l'a chassé comme un malfrat. À cause de quoi? Il a menti. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le Seigneur, la demi-vérité, ce n'est pas la vérité. Demi-mensonge, ce n'est pas non plus la vérité. Sarah était sa sœur, sa demi-sœur. Mais après tout, c'était sa femme. Et lui-même, dès le départ, il a dit à sa femme, il ne faut pas dire que tu es ma femme. Bien dans le Seigneur. Les mensonges d'Abraham, c'est quand même terrible. On le reproche par un roi. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et on l'a renvoyé. On l'a renvoyé. Pourquoi on l'a renvoyé, bien de rencontrer? Le mensonge. Il est donc de quitter l'Égypte, les mensonges avec sa famille. Bien-aimé, il va, bien-aimé, entraîner toute la famille dans un voyage qui n'était pas prévu. À cause de son mensonge. Et il quitte ces lieux-là, bien-aimé. Honte, tout honte au but.
Bien dans le Seigneur, je vous assure, dans l'affaire du mensonge, vous perdez votre honneur. Vous perdez votre réputation. Bon, vous vous imaginez, pendant qu'on les traite là, pendant qu'on les chasse, les enfants, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Bah, non, non, les serviteurs lui posent la question, mais patron, qu'est-ce qui se passe? Bon, non, on nous a chassés parce que j'ai menti que Sarah était ma soeur. Vous voyez, n'est-ce pas, les serviteurs bien l'ont vu, n'est-ce pas, bien non. Bien aimé, les mensonges, bien aimé, fait perdre la réputation. Vous connaissez les conséquences du mensonge? Les mensonges font perdre la réputation. Les mensonges font perdre l'honneur. Tu perds ton honneur. Tu perds quand les gens savent que, quand les gens apprennent que vous êtes menteur, vous perdez votre honneur, vous perdez votre réputation. Les gens, vous perdez la confiance. Les gens ne vous font plus confiance. Abraham a perdu la réputation. Mais comment vous êtes parent? On vous appelle par quelqu'un d'autre au téléphone. On tombe sur votre fille, la fillette. Ouais, alors, c'est qui? Oui, c'est moi, madame telle. Oui, oui, madame Dicotilédon. Vous avez besoin, vous voulez quelque chose? Oui, est-ce que vous pouvez me passer votre maman? Et vous vous énervez. Dites-lui que je ne suis pas là. Madame Dicotilédon, maman a dit qu'elle n'est pas là. Maman m'a dit de vous dire qu'elle n'est pas là. Et puis, par honte, vous voyez, oh, c'est l'enfant, l'enfant joue. Madame, vous allez bien, madame, dire, voyez, votre mensonge, vous perdez la réputation devant les enfants. Les mensonges nous fait perdre l'honneur. Ça nous fait perdre même notre intégrité. Ça nous fait perdre notre réputation. Ça nous fait perdre bien même la confiance qu'on a vis-à-vis des gens. Les gens ont du mal à nous faire confiance. C'est terrible, hein? Les gens ont du mal à vous faire confiance, bien aimé dans le Seigneur. Comment les gens vont-ils vous faire confiance? Vous mentez comme ça. Comment les gens vont-ils vous faire confiance, bien aimé dans le Seigneur? Nous avons tout intérêt d'être vrais. Vous pouvez être avec les gens, vous croyez qu'ils vous respectent, mais ils n'ont aucun respect pour vous. Parce que vous avez déjà perdu votre honneur, votre réputation, votre intégrité. Ils n'ont plus confiance en vous. Même si vous souriez, ils sont gentils, mais ils n'ont plus confiance. Vous avez déjà perdu la confiance. Et la confiance d'elle, quand la confiance est entamée, elle se récupère difficilement. La confiance, elle s'en va facilement, mais elle se gagne difficilement. Elle se gagne avec peine. Ça, c'est pas facile que les gens vous fassent confiance, hein, mais quand vous perdez confiance, vous la perdez facile. Il suffit seulement qu'ils détectent qu'il y a un mensonge en vous. C'est fini, non, ils ne font plus confiance. Bien, mais travaillons notre cœur à être vrai, à être intègre. Bien aimé, les mensonges coûtent cher, la vérité aussi coûte cher. Tu peux arriver quelque part, tu as brûlé le feu rouge, les policiers te voient. Venez, monsieur. Vous voyez que vous avez brûlé le feu rouge? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je te distrais. Ne faites plus ça. Ah, ça va, merci, monsieur. Vous avez brûlé le feu rouge? Non, monsieur, je n'ai pas brûlé le feu. Mais je vous ai vu, monsieur, je vous ai vu, vous avez brûlé. Non, non, en tout cas, contravention. Papa, allez. 150 €. Mais vous allez passer au tribunal. Mensonge, à cause de votre mensonge. Vous perdez la couille. Mais c'est pas possible. Ça vous coûte quoi d'être vrai? Ça se vit maintenant dans les couples. L'homme ment sa femme, la femme ment l'homme. Même là où il ne faut pas mentir. Vous perdez votre honneur, vous perdez votre... Même devant les enfants, vous perdez votre honneur. Vous perdez votre réputation, bien aimé. Vous n'avez plus la confiance de vos proches à cause du mensonge. Abraham a perdu la confiance, bien aimé, de ces gens. Mais c'est les patrons quand même. Hein. Bon, ok, toi, soit. Même la femme ne vous prend pas au sérieux. Quand vous dites, ouais, il faut être vrai, non, ça c'est un aventurier celui-ci. Ah là 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 là.
Prenons encore un autre exemple, bien aimé dans le Seigneur, dans Josué. Ouais, n'est-ce pas? Non. Je prends un autre exemple, le contraire d'Abraham. Hein. Exode 1. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, je vous assure. Exode 1. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, je vous assure. Rassurez-vous. Abraham. Prenons Exode 1. Les sages-femmes. Les conséquences du mensonge. Hein. Exode 1, le verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il ne survienne une guerre. Il les séjoigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux. C'est ainsi qu'il bâtit les villes des Python, des Ramsès pour servir de magasin. Ouais, n'est-ce pas? Donc, on continue. Plus on l'accable, le verset 12, plus il multipliait, s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra, l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Et le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Un texte compliqué, hein? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est ce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alléluia. Ah, là, venez dans le Seigneur, ça devient un peu compliqué. Hein? Voyez-vous, n'est-ce pas, venez dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les sages-femmes disent des choses. Apparemment, on a comme l'impression que, elles mentent. Ces femmes ont appris à honorer Dieu, à obéir, bien évidemment, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Elles étaient conscientes qu'on ne pouvait pas tuer les Hébreux. Bien-aimés dans le Seigneur. Ces femmes ont joué un rôle primordial pour éviter l'extermination du peuple juif. Mais ces femmes, bien-aimés dans le Seigneur, ont menti. Elles ont menti à qui? Elles ont menti à Pharaon pour honorer Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elles ont usé tout simplement de sagesse. Effectivement, bien dans le Seigneur, les femmes hébreues, c'était des femmes vigoureuses, des femmes fortes. Mais elles se disent que ces femmes-là, bien dans le Seigneur, étant vigoureuses, étant fortes, alors, dès lors qu'elles arrivent, elles se mettent sur le siège pour accoucher. Elles disent, on ne touche pas. On ne tue pas les garçons. Tout simplement en disant que non, ces enfants-là naissent très vite.
Avant qu'on arrive, on a déjà mis au monde. Il n'y a pas moyen de les tuer. Donc avant que la sage femme ne puisse arriver, bien dans le Seigneur. Oui, bien aimé, dans ce qu'elles ont dit, bien dans le Seigneur, ce n'est pas totalement faux. Ce n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas non plus totalement vrai. Mais une chose est vraie, cette sagesse qu'elles ont usée, c'était pour craindre Dieu. Laissez-moi vous dire, l'autre fois, bien dans le Seigneur, en Chine, on tuait, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, on persécutait les chrétiens. C'est pas en Chine ou je ne sais pas, c'est en Corée du Nord. C'est un pasteur qui avait donné cette explication. J'essaie de la donner un peu à peu près. Hein. Alors on arrête, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, une chrétienne qui allait à la veille. Parce que là, les églises se réunissaient, n'est-ce pas, dans les caves de maison. On a arrêté une qui allait à la veillée. On lui pose la question. On dit, tu vas où? Bien aimé, ça c'était la police pose la question. Madame, vous allez où? Si elle disait bien aimé qu'elle allait à la Réunion, on allait bien aimé la tuer et en même temps elle allait trahir ceux qui étaient, n'est-ce pas, bien aimé, en Réunion, l'endroit là où ils étaient. Parce qu'on persécutait les chrétiens. Alors elle a dit carrément non. Je vais à un deuil. Je vais à un deuil. Le deuil dit oui, oui, je vais à un deuil. Mon frère aîné est décédé. Alors je vais au deuil de mon frère aîné. Nous nous réunissons pour honorer son nom. Ouais, le frère aîné, c'est Jésus qui est notre frère aîné, n'est-ce pas? Jésus est notre frère aîné, n'est-ce pas? Ah, quand on se réunit, ce n'est pas pour l'honorer, n'est-ce pas, ce deuil-là. Il est mort, il est ressuscité. Nous l'honorons. Elle a utilisé la sagesse de Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. C'est là que la Bible dit au temps de la fin, n'est-ce pas, ne vous inquiétez de rien. Je mettrai moi-même, le Saint-Esprit mettra ces paroles dans vos bouches. Vous saurez de quoi répondre aux gens, à ceux qui vous persécuteront. Voyez-vous, n'est-ce pas, venez dans le Seigneur. Donc, les sages-femmes ici ont été récompensées par Dieu. Parce qu'ils ont usé de sagesse pour contrôler, n'est-ce pas, la méchanceté du diable. Dieu nous demande de la sagesse, bien dans le Seigneur. On a besoin de la sagesse tous les jours de notre vie. Voilà. Oh, je vais donner un autre exemple. 2 Rois 5. Bon, je vais terminer par là. 2 Rois 5 et puis on va prier. 2 Rois 5. Deux Rois 5. Voilà. Verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Ça, c'est la guérison de Naaman. Après sa conversion au lieu d'Israël, bien dans le Seigneur, il a voulu, n'est-ce pas, faire du bien à Élisée, mais Élisée a refusé. Alors, Naaman, c'était un général. Hein? Naaman, bon, il devait rentrer chez lui. Et les serviteurs d'Élisée, Géasi, il s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courit après Naaman, Naaman le voyant courir après lui, descendu de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, écoutez bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les filles des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent.
Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis de brebis, et des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà, bien dans le Seigneur. Voyez, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? La convoitise nous amène à mentir. La convoitise nous amène à mentir. C'est la convoitise qui pousse les gens à mentir. La convoitise, bien aimé, pousse les gens, n'est-ce pas, bien aimé, à ne pas dire, à ne pas être vrai, à altérer la vérité, à édulcorer la vérité, à donner des demi-vérités, à dire des demi-mensonges. La convoitise, bien aimé, dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Le maître refuse de prendre les cadeaux, mais le serviteur ne va prendre les cadeaux par sa convoitise. Conséquence, malédiction. Bien aimé, des malédictions pèsent sur des vies et sur des familles à cause du mensonge poussé par la convoitise. Des gens se sont enrichis, bien aimé, dans le Seigneur, par l'escroquerie. Des gens se sont enrichis en prenant l'argent dans les caisses de l'État, en faisant souffrir les gens, bien aimé, dans le Seigneur, qui attendaient peut-être leur salaire. Il prend l'argent, bien aimé, dans le Seigneur. Il va d'abord faire les affaires. Laissez-moi vous dire, je connais un homme, bien aimé, dans le Seigneur. Il travaillait à la caisse d'une société, une grande société. Alors l'argent rentrait, parfois il gardait l'argent pendant 1 mois, 2 mois. On vient lui proposer un deal, bien aimé dans le Seigneur. Satan, c'est un méchant. On lui propose un deal. Il accepte, bien aimé, il prend l'argent dans la caisse, comme celui qui avait la clé. Il était caissier. Il prend l'argent de la caisse pour faire cette affaire, ça allait prendre 2 semaines. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, n'est-ce pas, pendant les 2 semaines, les contrôles, comme par hasard, on vient faire les contrôles. On a trouvé, mais qui avait un manquant. On lui pose la question, il n'a pas su répondre. En fin de compte, il a dit ce qui était vrai. Non, voilà, on m'a proposé un deal, tout ça, bien dans le Seigneur. Il a rendu l'argent, mais on l'a chassé du travail. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, cet homme n'a plus jamais trouvé le travail. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Et la société existe. Il était bien, je vous assure, il était bien. Vous savez, on vous prend caissier, comptable. Vous voyez, la convoitise. C'est pas ton argent, c'est l'argent d'autrui, la convoitise. Oh, je prends cette moi, je vais l'utiliser, je vais rembourser. C'est pas ton argent, ne le fais pas. Demande à son propriétaire. Dis-lui, je suis dans le besoin, est-ce que puis-je utiliser ton argent et je vais te rembourser après. S'il dit oui, ok. S'il dit non, ne prends pas, c'est pas ton argent. Oh non, comme de toute façon, il m'a dit de garder ça, ben ça ne posera aucun problème. Non, c'est malhonnête. La convoitise l'a poussé à cela. La convoitise, bien aimé, n'est-ce pas? Géasi a pris ce qui ne lui était pas permis. Maintenant, c'est différent. Tu peux avoir des avantages, n'est-ce pas, quelque part. Oui, tu peux avoir droit de jouer de certains avantages. Tu travailles quelque part, tu peux jouer. C'est normal, ça peut arriver. On te dit, voilà, si jamais tu as un souci, n'hésite pas. Hein, tu peux prendre, et puis bon, ça, c'est pas un problème. Oui, tu peux jouer de cet avantage-là, c'est normal. Ça peut arriver. Tu dis, bon, tant que tu peux rembourser, c'est pas un problème. Hein. Ok, ça va, c'est pas un problème. La malédiction s'est attachée à Géasi et à sa bien aimé, la postérité victime, n'est-ce pas, bien aimé, du mensonge de leur père. Les enfants de Géasi étaient victimes du mensonge de leur père. Combien, bien aimé dans le ciel, ne sommes-nous pas victimes des mensonges de nos parents? Tu es victime du mensonge, n'est-ce pas, de ta mère qui a été peut-être infidèle. Tu es victime du mensonge de ton père qui a été voleur, qui a volé l'argent d'autrui, qui a escroqué les gens, la marchandise des gens. On lui a dit, n'est-ce pas, ça va coûter autant. Il leur a dit, non, c'est pas autant, je vais vous donner autant. Il a escroqué les gens.
Mais vous êtes bien, vous jouissez, mais vous ne savez pas, n'est-ce pas, la malédiction est entraînée. Bien, mais la malédiction, c'est comme une ombre. Elle peut peser sur vous sans que vous ne le sachiez. C'est comme une lèpre. C'est au fil des temps, bien évidemment, qu'elle va se manifester. Parfois, c'est lui qui avait volé le père, va mourir, n'est-ce pas, dans une certaine gloire. Il y a l'argent de la famille. Mais après lui, les enfants commencent à broyer du noir. Bien, faisons attention avec les mensonges. Les mensonges ont des conséquences terribles. C'est la malédiction. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans Deutéronome 5, le verset 20, n'est-ce pas? Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et on dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. C'est là que viennent les mensonges, n'est-ce pas, venir dans le Seigneur. Faisons très attention avec les mensonges, bien-aimés dans le Seigneur. Prions Dieu qu'il nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous à être vrais. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à être vrai. Je vous assure que ce sujet, si nous sommes en train d'aller avec. Hein. Parce qu'en fait, le monde actuellement, il y a trop de mensonges. Les médecins mentent, les enseignants mentent, les pasteurs mentent. Les épouses mentent, les époux mentent. Nous sommes dans ce monde-là. Le monde du mensonge. Ne parlons même pas sur Internet. Sur Internet, on donne des images fausses, on les rend vraies. On fait passer une histoire qui s'est passée en 1931. On fait comme c'est une histoire récente. On parle des images d'une guerre qui s'est passée en Yougoslavie. On fait passer comme ça se passe au Congo. Surtout Internet avec les Congolais. Non, 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 non. Pardon, Congolais. On prend une image qui se passe, je ne sais pas, au Ghana. Dans l'hôpital, l'hôpital est en train de, l'eau est en train de sointer. Mais on fait passer pour un hôpital à Kinshasa. Les gens commencent à insulter. Voilà, le pays, c'est du n'importe quoi. Les aventuriers, les dirigeants. On vous pousse à insulter gratuitement. Satan est en train de faire pécher beaucoup de gens sur Internet. Fais attention. Il y a trop de mensonges sur Internet. Analyse une chose. Avant même de l'envoyer à quelqu'un, prends le temps d'analyser. Ou si tu le lui envoies, dis non, ça c'est pour rigoler. Beaucoup de mensonges circulent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de mensonges. C'est là que je vois bien comment Satan, le diable, avec ses cornes, est en train d'agir. Beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Alors, ne participe pas aux mensonges d'autrui. Ça va te faire perdre la réputation. Ça va te faire perdre l'intégrité. Ça va te faire perdre l'honneur. Ça va te faire perdre la confiance que tu as vis-à-vis des gens. Ça va ouvrir la porte à la malédiction. Non seulement sur toi, mais sur ta descendance. Les mensonges. Élevons nos voix, bien-aimés, prions le Seigneur. Seigneur, pardonne. Encore une fois de plus. S'il m'est arrivé de dire des demi-vérités, de mentir, s'il y a un mensonge caché quelque part en moi, Seigneur, ouvre mon cœur. Donne-moi, Seigneur, d'ouvrir les cœurs. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es le Dieu de vérité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu connais nos cœurs. Nous ne pouvons, c'est notre Dieu, nous dérober à ta parole. Ta parole est la vérité. Tout ce qui est à l'encontre de ta parole, c'est le mensonge. Et Satan vient nous mentir tous les jours. Satan, c'est notre pousse les gens à la convoitise. Et par la convoitise, c'est notre les gens mentent facilement. À cause de la convoitise, c'est notre des époux sont tombés dans l'infidélité. À cause de la convoitise, des époux sont volés. À cause de la convoitise, c'est notre Dieu. Les pasteurs ont menti par des fausses prophéties à cause de la convoitise. Ça poussait les gens au mensonge, Seigneur notre Dieu. Et nous avons ouvert la porte à la malédiction. S'il te plaît, notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne les époux, pardonne les épouses, pardonne les enfants, pardonne les pasteurs, pardonne les politiciens, pardonne le médecin, Seigneur notre Dieu. Combien n'y a-t-il pas d'erreur médicale? Mais on m'a carrément que non, ce n'était pas une erreur médicale. Seigneur, les mensonges partout dans la société. Tendre Père, nous implorons ton Père. Dans l'église, n'en parlons même pas.
Seigneur, nous te demandons pardon, c'est notre Dieu. Nous nous mentons les uns les autres dans l'église. Seigneur, nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, délivre-nous de l'esprit du mensonge. Délivre, mon frère, délivre l'église de l'esprit du mensonge, c'est notre Dieu. L'esprit du mensonge, c'est notre Dieu. Règne sur ton peuple, règne sur l'église, règne, éternel notre Dieu, sur tes serviteurs. L'esprit du mensonge, Seigneur, délivre l'église du mensonge, c'est notre Dieu. Délivre-nous dans l'église du mensonge. Seigneur, délivre-nous. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les diacres, les diaconesses, les responsables de ministère, les leaders, tendre Père, nous nous mentons les uns les autres. Les mensonges sont devenus comme un passeport. Seigneur, oh tendre Père, c'est pas les mensonges sont devenus comme les tests Covid. Seigneur, on veut, n'est-ce pas, dès que tu veux entrer quelque part, on te demande les tests Covid, c'est notre Dieu. Les mensonges sont devenus comme les tests Covid, c'est notre Dieu, pour pouvoir avoir accès à certaines choses. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos frères, pardonne nos sœurs, pardonne-nous, tendre Père. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, tendre Père, merci. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons menti, Seigneur notre Dieu. Ouvre la porte à la malédiction, Seigneur notre Dieu. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Notre Seigneur et notre Dieu, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne ton peuple, s'il te plaît Seigneur. Tu es le Dieu pardon. Souviens-toi que nous sommes ton peuple, toi et ton pâturage. Nous ne voulons pas, c'est notre Dieu. Alléluia. Oh, tendre Père, merci pour ta victoire. Bien dans le Seigneur, tu vas prier pour dire Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, restaure ma confiance. Là où j'ai perdu ma confiance à cause du mensonge. Là où j'ai perdu mon intégrité à cause du mensonge. Là où j'ai perdu mon honneur. Seigneur, s'il te plaît, restaure-moi. Je décide maintenant, Seigneur, restaure-moi, s'il te plaît, tendre Père. Tu n'est-ce pas que Dieu te restaure. Là où tu as perdu la confiance. Il y a des gens qui ne te disent rien, mais tu as déjà perdu leur confiance. Tu vas dire, Seigneur, restaure-moi dans le cœur de toutes ces personnes. Alléluia, à cause de mon mensonge, à cause d'un faux témoignage. Seigneur, restaure-moi dans le cœur des gens. Seigneur, ramène, restaure la confiance que j'ai perdu auprès des gens à cause d'un faux témoignage. Seigneur, restaure. Comment ça peut pas? Demande pas que le Saint-Esprit, que Dieu te restaure. Le Saint-Esprit te restaure. Tendre Père, merci. Merci pour la puissance de la vie. Merci pour la puissance de la restauration. S'il te plaît, viens restaurer ton peuple. Restaure tes enfants, tendre Père. Restaure-nous, éternel Dieu tout-puissant. Merci pour la puissance de la restauration. Restaure, éternel notre Dieu. Restaure la confiance que j'ai perdue auprès des gens à cause de notre Dieu. Alléluia, d'un mensonge, à cause d'un faux témoignage. Restaure la confiance que j'ai perdue. Restaure, éternel notre Dieu. Je te prie de restaurer mon intégrité, de restaurer ma personnalité, de restaurer mon honneur, de restaurer ma réputation que j'ai perdue à cause d'un faux témoignage, à cause d'un mensonge, à cause de notre Dieu, d'une demi-vérité. S'il te plaît, tendre Père, restaure mon intégrité, restaure ma personnalité, restaure ma réputation, restaure tendre Père la réputation de l'église. Un seul pasteur, c'est notre, assuyez l'église. Un seul chrétien, assuyez tous les chrétiens. Restaure, c'est notre image en tant qu'enfant de Dieu. Restaure notre image par la cause d'un enfant de Dieu qui a menti dans une société quelque part et tous sont pris dans les mêmes sacs. S'il te plaît, tendre Père, viens nous restaurer. Restaure dans notre intégrité. Restaure éternel notre Dieu. Nous te bénissons, grand roi de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père, merci. Bien-aimé, tu vas après, n'est-ce pas, si le jugement pesait sur toi à cause du mensonge, comme Géasi, n'est-ce pas, venu de le Seigneur, la malédiction pesait sur lui pour avoir menti. Il pouvait dire la vérité à Élisée pour dire non, en tout cas, chef, je me suis mal comporté. Je demande pardon. Comment est-ce qu'il ne pouvait pas être pardonné? Bien-aimé dans le Seigneur. Les mensonges. Je n'ai pas voulu vous parler, n'est-ce pas, de Saphira et son mari. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Je n'ai pas voulu vous en parler. Mais c'est un exemple qui est très éloquent. N'est-ce pas? Donc, ils ont menti. Ils ont menti. Donc, franchement, Deutéronome 5, et puis on va prier. C'est important, je vous en parle quand même. Je voulais parler seulement de Géasi, mais écoutez bien. Acte 5, le verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, elle était une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ?
S'il n'eût pas été vendu, n'était-il pas resté? Ne te restait-il pas? Et après qu'il a vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dites-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirirent auprès de son mari. Je vous assure, si cela régnait aujourd'hui dans l'église, et nous les pasteurs, on allait tous mourir. Et nous les pasteurs, je vous assure, et nous les pasteurs, et les chrétiens, tout, on allait commencer à expirer un à un. Parce que les mensonges est venu comme un passeport. On ment, les pasteurs mentent aux chrétiens, les chrétiens, les fidèles mentent aux pasteurs. Donc, tout, on se ment. Donc, bienvenue le Seigneur. Nous allons prier pour briser la malédiction de la mort, la malédiction de la destruction qui pèse sur nous à cause du mensonge. Les mensonges. Vous mentez à Dieu, bien-aimés. Ne mentez pas à Dieu. Soyez honnête envers Dieu. Dans votre vie, bien-aimés, dans votre offrande, dans votre dîme, soyez vrai, soyez sincère, honnête avec Dieu. Ne mentez pas à Dieu, bien-aimés. Soyez sincère et honnête, ne mentez pas à Dieu. Bien-aimé, tu vas prier pour dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Vous pouvez mentir un pasteur, vous pouvez mentir un diacre, une diaconesse, mais pas à Dieu. Tu vas demander pardon, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Oh Seigneur, éloigne de moi la malédiction, n'est-ce pas, de la destruction, de la mort, sur ma vie, sur mes enfants, à cause de mon mensonge. Alléluia, élève-nous, on va bien, élève-nous, on va bien, commence à prier, n'est-ce pas, bien, commence à prier, n'est-ce pas, c'est notre Dieu, c'est notre, Seigneur, notre Dieu, éloigne de moi, éloigne de nous, c'est notre Dieu, la sentence des morts, le jugement des morts, tendre Père, délivre-nous de toute malédiction, Seigneur, en Christ, il n'y a plus aucune condamnation, Seigneur, nous demandons pardon, nous implorons ta miséricorde, éloigne de nous la malédiction de la destruction, la malédiction de la mort et de la destruction, à cause du mensonge, s'il te plaît, tendre Père, souviens-toi que nous sommes tes enfants, nous sommes les troupeaux de ton pâturage, éloigne de nous, tendre Père, les mensonges éternels, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te louons au nom puissant de Jésus. Nous glorifions ton Seigneur, grand roi de Dieu. Seigneur, éloigne de nous, éternel notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, grand roi de l'univers. Nous proclamons ta victoire, tendre Père. Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur et ta fidélité. Éloigne de nous, tendre Père, la malédiction de la destruction à cause du mensonge. À cause, Seigneur notre Dieu, alléluia. À cause, Seigneur notre Dieu, de la convoitise, tendre Père. Oh, Seigneur notre Dieu, préserve-nous de la mort, préserve-nous de toute malédiction, délivre-nous de toute malédiction, de la destruction. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Élève-moi, n'est-ce pas, dit Seigneur, répands ta grâce sur moi. Donne-moi de marcher tous les jours dans la vérité. Malgré mes faiblesses, Seigneur, aide-moi à demeurer dans la vérité. Commence à prier, n'est-ce pas? Seigneur, nous te bénissons, tendre Père. Merci pour ta grâce. Aide-nous, éternel notre Dieu, à demeurer dans la vérité, à marcher dans la vérité, Seigneur notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom de que tu nous aides, les frères comme les sœurs, à demeurer dans la vérité, à vivre dans la vérité, Seigneur notre Dieu. Malgré que la vérité peut nous coûter cher, Seigneur, donne-nous de marcher dans la vérité. Nous préférons payer le prix de la vérité que de payer le prix du mensonge. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci de tendre et t'amener des grâces sur toutes les personnes qui sont malades. Nous pensons à notre sœur Laetitia, nous pensons à papa Didier, que nous recommandons ta grâce, à papa Nico, nous pensons tendre Père, à maman Albertine, nous pensons à maman Fifi, toutes les personnes malades, même parmi nous, toutes les personnes qui sont malades, nous te prions tendre Père, de le toucher au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que Dieu se souvienne de vous, vous bénisse et que Dieu répande sa grâce sur votre vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. À bientôt. Je vous aime beaucoup. À tout à l'heure, hein, la prière du soir. Réveil de minuit. À minuit, c'est parti. À bientôt.